Comment allez-vous les addicts du voyage? Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui sur cette vidéo. Là nous sommes actuellement à Shepperton, dans le Victoria, pour les récoltes de poires. Comme vous pouvez le constater autour de moi, nous sommes dans un verger de poiriers. Et donc dans cette vidéo nous allons discuter du fruit picking et de ce qui va vous attendre lorsque vous allez du coup faire du fruit picking et voir si c'est encore un bon plan actuellement ou pas. Allez, on voit ça dans le reste dans la vidéo. Donc comme je vous le disais en début de vidéo, là on est actuellement dans un verger de poiriers et donc on va commencer les récoltes cette semaine. La chose dont je voulais vous parler en fait, c'est le fruit picking. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens qui partent en voyage, soit en tour du monde, soit pour passer un an en Australie, voire deux, se disent je vais partir avec mon petit pécule et puis je vais venir en Australie, je vais faire du fruit picking ou des petits boulots et je vais continuer d'avancer comme ça, je vais me renflouer au fur et à mesure, voilà. Le problème, c'est que ça se passe pas comme ça en fait. Y a énormément de concurrence sur le fruit picking et sur le marché du travail en général en fait en Australie, parce que vous le constaterez en venant qu'il y a énormément déjà de Français et en plus vous allez être en concurrence directe avec des Anglais, des Hollandais, des Allemands, quelques Espagnols, Italiens, voilà. Et en France, on n'est pas les meilleurs en anglais. Ensuite, le fait de venir en Australie et de se dire je vais venir avec une petite somme d'argent et puis voilà, je vais gagner pas mal en fruit picking et en bossant en Australie. En bossant peut-être, mais pas dans le fruit picking. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de personnes de pays soit en voie de développement ou de pays émergents, pas mal de pays asiatiques surtout, qui viennent en fait soit avec un visa vacances-travail ou un visa de vacances 3 mois et qui restent en fait dans la légalité ou pas. Et du coup les professionnels, surtout les patrons de ferme en fait, en profitent et du coup payent très mal. Voilà, il faut dire ce qui est, ils payent très mal. Et du coup vous allez être en concurrence directe en fait avec ces personnes qui travaillent pour quasiment rien du tout en fait. Donc du coup déjà vous allez avoir du mal à trouver une ferme qui paye correctement. Deux, si vous en trouvez une, restez-y un maximum de temps. Et le problème c'est que vous allez répondre à des annonces soit sur Gumtree ou sur d'autres systèmes d'annonces en fait, qui vont vous proposer de venir pour bosser pour 21 de l'heure ou 22 de l'heure tout en étant payé à la boxe. Sauf que c'est pas du tout ça en fait. Ils vont vous dire ça sur l'annonce et c'est pas du tout ça. Vous pouvez tomber sur des fermiers que vous font payer des accommodations à 150 voire 200 $. Et là ça devient tout de suite compliqué en fait, puisque vous voulez travailler pour continuer votre road trip, renflouer un petit peu les caisses pour continuer à faire un voyage sur une autre destination. Et en fait ça sera pas du tout ça. Vous allez travailler pour le fermier parce que vous allez ramasser ses fruits, vous allez lui payer une accommodation parce que vous allez rester sur place, et au bout du compte il vous restera quasiment rien sur ce que vous avez gagné. Donc c'est assez compliqué. Et suivant les régions, c'est encore plus compliqué, comme pour par exemple les bananes au niveau de Cairns. Moi je compare ça quasiment à une bande organisée, limite de la mafia en fait, parce que vous êtes obligé d'aller dans des auberges de backpackers où vous allez là payer 200-250 la semaine pour dormir. Vous allez travailler dans les champs de bananes, à porter des grappes de bananes de 80 kg sur les épaules, et au bout du compte vous allez travailler sur 5 jours, vous allez travailler 2 jours pour payer votre accommodation, ensuite payer la nourriture, payer les déplacements, donc c'est pas forcément rentable. Pour moi concrètement le fruit picking vous pouvez essayer, mais attention, voilà, choisissez bien votre ferme, quitte à faire une journée test. Nous c'est ce qu'on a fait pour le raisin, quand on a essayé de faire le ramassage et le cleaning de raisin, on est resté une journée. Le soir on lui a dit non, désolé, c'est pas pour nous, c'est pas assez bien payé, c'est pas le travail ne mérite pas ce salaire, voilà. Donc vous pouvez vous essayer une journée et puis dire que c'est fini, et à ce moment là essayez sur autre chose. Faites bien attention aux annonces que vous sélectionnez. Voilà, voir si c'est quand même un fermier de l'eau, et ensuite
faut foncer, hein, faut essayer, faut voir ce que les gens proposent. Tout le monde n'est pas dans le même cas. Vous pouvez trouver des fermes qui vont payer à l'heure sur du picking de fleurs ou sur du travail en ferme. En dernier conseil, ce que je peux vous dire, c'est éviter de travailler avec les contracteurs. Ils vont vous faire miroiter des choses, des bons salaires, le fait de commencer d'ici peu de temps. Alors voilà, tout le monde n'est pas pareil, hein, on va pas tous les mettre dans le même sac, mais la plupart des retours, moi, que j'ai eu, des gens que j'ai pu croiser sur notre route, avaient pas de bonnes expériences avec les contracteurs. Soit ils payaient mal, soit certains ne payaient pas carrément. Les fermes n'étaient pas dans des conditions de travail réellement bonnes. Et au bout du compte, vous ne gagnerez pas forcément d'argent, mais eux, sur votre dos, à rien faire, eux en gagneront. Donc évitez ça. Et le dernier, c'est si vous pouvez, faites réellement une réserve d'argent conséquente avant de venir, plus que ce que vous pouvez imaginer, on va dire, ou ce que vous pensiez mettre de côté, parce que ça peut vous sauver la mise dans le cas où, voilà, avec la concurrence dans le fruit picking qui est quand même assez forte, et ça vous évitera, on va dire, de devoir revendre le van ou le véhicule et de repartir en France parce que vous n'avez plus d'économie et que vous n'avez pas réussi à trouver de boulot qui vous permette, voilà, de vivre et de continuer votre voyage ici. Et ce qui est dommage, c'est que ça arrive quand même régulièrement, on le voit souvent, donc ça serait bête que ça se termine comme ça. Et je pense que voilà, si vous voulez réellement faire de l'argent pour le voyage et continuer à voyager, c'est bien, je pense que vaudrait mieux éviter le fruit picking et de s'orienter plus vers de la restauration, l'hôtellerie dans les grandes villes, ou alors regarder un petit peu sur une carte pour voir où est-ce que le bâtiment et la construction est en plein essor. Comme là actuellement en 2016, c'est dans la région de Perth et Darwin, il y a pas mal de constructions qui sont faites et le fait de passer votre white card vous permettra de travailler dedans avec des salaires payés à l'heure quand même vachement mieux rémunérés que dans le fruit picking. Donc voilà sur les conseils que je pouvais vous donner par rapport à ce que nous on a vécu sur notre road trip. Et puis j'espère que ça vous a servi. Si vous pensez que ça a été utile pour vous, appuyez sur le pouce qui va vers le haut. N'hésitez pas à laisser des commentaires en bas de la page, on essaiera d'y répondre au maximum aux questions. Et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à aller voir le blog noscarnetsdevoyage.com. Ciao ciao.